Bref, c'est après s'être arrêté par le domicile des Traynor que Thompson est finalement arrivé au parc algonquin pour ce qui serait la dernière fois. Le 7 juillet 1917, Thompson envoie une lettre au Dr. Cullum où il se dit heureux du travail accompli dans le parc. Il lui annonce qu'il fera bientôt parvenir les croquis qu'il avait produits pendant les 3 derniers mois. Paquet que le Dr. McCullum ne recevra jamais. Oh, maudit Post Canada. C'est tellement pas fiable. Ah, mon cheval a mangé les dessins de Tom Thompson. Oh non! Excusez! Oh! Je dis gaufrette, mange pas ça! C'est le nom de cheval qui m'est venu en tête. Gaufrette, là, mange pas ça, c'est des colis, faut que j'aille les poster, Non, là. maudit! Oh. Je m'excuse. V'là une chaudière de sirop d'érable, m'excuser. Oh. Je suis sûre que le Dr. McConnell était bien content d'avoir une Ouais. chaudière de sirop Oh, d'érable. merci, je venais de faire des crêpes. Thank you! Ce soir-là, selon plusieurs témoignages, Thompson aurait pris place autour d'un feu de camp avec des amis qui, comme lui, aimaient fréquenter le parc pour pêcher et chasser. L'alcool coulait à flot et rapidement les discussions deviennent de plus en plus animées. Éventuellement, des menaces sont proférées et des coups sont échangés. What? À quel sujet? Certains disent que les esprits se seraient échauffés en parlant de la guerre, puisqu'un des hommes autour du feu était d'origine allemande. On va y revenir. Oh, Jesus. OK. D'autres disent qu'un ami de Thompson, Shannon Fraser, lui devait une importante somme d'argent. Mais tu sais, c'est une gang de dudes dans le bois qui boivent du whisky de contrebande. Je pense pas que ça volait bien haut. Ouais. Le lendemain matin, Thompson se serait rendu avec Fraser aux alentours du barrage du lac Joe pour pêcher. Les poissons n'étant pas au rendez-vous, Thompson a décidé de partir seul sur le lac Canoe, un lac où les pêcheurs avaient habituellement plus de succès. Selon Fraser, Thompson aurait poussé son canot pour la dernière fois sur les berges du lac un peu après midi. Quelques heures plus tard, Martin Bletcher, l'Allemand qui était assis au feu de camp avec Thompson, et sa sœur faisaient le tour du lac Canoe sur une petite embarcation à moteur. C'est à ce moment qu'ils auraient aperçu un canot renversé qui flottait au milieu du lac. Puisqu'il y avait eu de la mauvaise météo dans les derniers jours, les Bletcher ont tout simplement assumé que c'était un canot qui s'était détaché d'un quai avoisinant et qui avait dérivé avec le courant. Le lendemain, paniqué de ne pas avoir de nouvelles de son ami, Shannon Fraser se rend auprès du gardien de parc en chef, Mark Robinson, pour signaler la disparition de Thompson. Les hommes étaient alors inquiets que Thompson aurait pu se tordre la cheville en descendant de son canot, alors ils organisent des excursions sur les berges avoisinantes pour tenter de le localiser. C'est un peu étrange comme théorie, non? Ben, en même temps, peut-être qu'il est allé sur une berge un peu plus loin, puis s'il s'est tordu la cheville, il est tout seul dans la nature, ça peut être dangereux, mais... Ben, je me serais plus attendu à, je sais pas, il s'est perdu dans le bois. Pourquoi tordre la cheville? C'est quelque chose qui arrive à toutes les 2 minutes, là, ça? Ben, tu sais, quand tu sors d'un canot, c'est pas très stable. Fait que tu peux comme glisser puis tomber. Ouais, mais comme m'a dit Mégane, pas plus tard qu'hier soir, apprends à marcher. Elle a toujours des bons conseils. Ben oui. Pendant les jours suivants, l'angoisse saisit de plus en plus les amis de Thompson qui commencent à dépêcher des émissaires dans les villes avoisinantes pour savoir si celui-ci aurait pu quitter le parc sans le signaler à quiconque. À pied? Oui. Ben oui, il y avait peut-être des... T'as dit que ça faisait 7000 km². Le parc, oui. Je comprends pas, moi. 7635 km². 7000 km², c'est Oui, ça, c'est beaucoup. C'est immense. Mais c'est ça, c'est très gros. Je veux dire, Ouais, il a pacté les Ben, petits, il y il est avait- parti à pied sur la petite route de terre pour sortir du parc. Ben, il y avait beaucoup de lacs, fait qu'il aurait pu comme sortir d'un lac, aller dans un autre, mais moi aussi, je suis comme, comment tu veux qu'il fasse ça, là? Il est tout seul avec son canot? Mais pourquoi il aurait fait ça? Ben c'est ça, comment il est allé là? Il avait-tu sa voiture? Non, il allait en train. Puis il y avait une station de train directement à côté du parc. Ah, j'avoue qu'il y a personne qui avait des voitures. C'est 1917, c'est tôt. C'est tôt. OK. Ou sinon, t'es à cheval, j'imagine. Ouais. Alors, il n'est pas parti prendre une bière dans une ville avoisinante ou Non. faire son épicerie ou whatever. Hum.
Donc, une missive va être envoyée à George, le frère aîné de Thompson, qui va s'empresser de quitter le domicile familial à Owen Sound pour se rendre à Canoe Lake. En chemin, lui aussi va tenter de demander à des visiteurs s'ils ont vu son frère. En vain, personne n'a vu Tom. Le 16 juillet 1917, 9 jours après que Thompson a été aperçu pour la dernière fois par Shannon Fraser, c'est le docteur Goldwyn Howland, un vacancier qui avait loué un chalet à proximité du lac Canoe, qui va faire la macabre découverte du corps de Thompson. Celui-ci flottait au beau milieu du lac, à environ un demi-kilomètre de la berge. Oh, wow, c'est loin, ça. C'est loin. OK. Le corps est amené sur le rivage afin que le docteur Holland puisse l'examiner, accompagné du ranger Mark Robinson. Remarquant une échymose sur le front de Thompson et du sang qui coulait de son oreille, Goldwyn conclut à une noyade accidentelle après que Thompson se soit cogné la tête sur le bord de son canot. Puisque le parc était loin d'être un endroit idéal pour conserver un corps et parce que celui-ci avait déjà commencé à se détériorer après avoir passé plus d'une semaine dans l'eau, Wesh. on décide d'enterrer la dépouille dans le cimetière du village voisin. Le lendemain, après une brève cérémonie à laquelle ont assisté seulement quelques proches et amis, le corps de Thompson est enterré.